Ils sont près de 2000 hommes et femmes de 28 pays à servir en République démocratique du Congo dans la police internationale des Nations Unies de la MONUSCO. Ces soldats de la paix soutiennent la police nationale congolaise dans la sécurisation des populations civiles, en particulier dans l'est du pays. C'est la résolution 2409 du Conseil de sécurité de l'ONU qui fixe le mandat de la police de la MONUSCO, UNPOL, dont l'un des axes stratégiques est la protection des civils. Comme vous savez, la MONUSCO a reçu un mandat du Conseil de sécurité dans son ensemble, pour l'ensemble de la mission. Et ce mandat s'articule sur deux points majeurs, la question de protection des civils et la question appui au processus électoral. La police MONUSCO, comme à l'instar des différentes composantes de la mission, a développé des actions, des plans d'action, des documents sur les mécanismes de protection que la MONUSCO est censée de faire et que la police MONUSCO met en œuvre. La police MONUSCO a particulièrement développé des stratégies locales, bien entendu, de lutte contre l'insécurité, ce qui nous a permis de travailler d'abord de manière assez étroite avec la police nationale congolaise et de réduire d'une manière sensible l'insécurité qui sévit dans les milieux urbains. Je précise bien que c'est dans les grandes villes qu'on a développé ces stratégies qu'on appelle les SOLI, les stratégies opérationnelles de lutte contre la sécurité qu'on a généralisées et qui ont porté ses fruits pour cette année 2018. Donc, levez les mains. Écartez. Vous écartez les mains. Écartez. Dans sa mission de protection des civils, la police des Nations Unies, UNPOL, apporte sans relâche au quotidien son appui multiforme à la police congolaise. Une prise en charge psychologique et puis une prise en charge sociale. Parce qu'il faudra qu'ils puissent s'insérer dans la société. Donc ça, c'est déjà très important. Mais quel document le médecin doit délivrer pour que ça puisse faire foi? UNPOL a adopté en tout premier lieu la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité, SOLI, comme approche en matière de sécurisation des populations. C'est ainsi que la police MONUSCO a ouvert des numéros verts gratuits sur lesquels la population peut appeler directement la police en cas de secours. La stratégie opérationnelle que la MONUSCO a mis en place en partenariat avec la PNC. Tout le monde a eu. Ces numéros verts d'appel d'urgence sont disponibles dans les commissariats de la police congolaise. Avec UNPOL, sont là pour la protection des civils. Mais en ce qui nous concerne, nous, UNPOL, dans quel cadre nous évoluons dans le cadre de la protection des civils? Par exemple, pour vous dire terre à terre, afin que vous puissiez bien comprendre. Cela se fait en plusieurs manières. D'accord, vous prenez ça, vous allez de l'autre côté. Les premières villes à bénéficier de ce mode opératoire de lutte contre l'insécurité, principalement dans l'est de la République démocratique du Congo, sont Beni, Ouacha, Goma, Bunia, Uvira, Kalemi et Bukavu. Je crois que la contribution la plus importante que notre police a donnée au pays, c'est le programme de police communautaire. C'est un programme qui a débuté à Beni, la ville de Beni, où on a déjà vu un grand progrès de réduire le niveau de criminalité et on a augmenté le programme ailleurs, dans d'autres villes comme Bukavu, Goma, Kalemi, où on a eu le même résultat. Et je crois que c'est un succès qui est lié au fait que notre police travaille étroitement, pas seulement avec la police nationale, mais aussi avec la communauté. Et ils ont établi une ligne verte qui a permis à la population de contacter la police directement quand il y a un incident en cours. Et nous avons travaillé avec la police nationale d'établir une réponse rapide pour la police nationale qui a eu un grand succès de prévenir plusieurs incidents. On a des statistiques qui prouvent qu'il y avait vraiment une réduction dans le taux de criminalité et en fait le nombre des appels sur cette ligne verte
a aussi augmenté avec la réduction du niveau de criminalité. Donc ça veut dire que un système d'alerte et avec un système de réponse marche très bien. Avant de commencer, je vais m'adresser au secrétaire. Ensemble, PNC et UNPOL organisent des patrouilles conjointes pour combattre l'insécurité dans les différentes régions de l'Est de la RDC, comme ici à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Ok. Les filles 1520. Ce droit comporte deux aspects essentiels. Dans ce camp de déplacés internes, les policiers de la MONUSCO effectuent une visite de routine d'évaluation de la situation sécuritaire des personnes déplacées. Présumé suspect du viol. Son PV de saisie. La police MONUSCO a adopté la colocation, c'est-à-dire partager les mêmes bureaux dans les commissariats de police pour assurer la sécurité publique. Sur le PV, 16 ans. 16 ans. Mais à part de 6 ans, nous avons deux pièces contradictoires. Je pense que jusqu'à ce niveau, le bilan est positif. D'autant plus que dans ce partenariat, la police est bénéficiaire privilégié de ce partenariat. En termes d'abord de patrouilles mixtes, nous travaillons en franche collaboration avec UNPOL MONUSCO, installé chez nous à Goma, comme aussi à l'intérieur de la province. Nous travaillons à la SOLIG, au CCO, le Centre de coordination des opérations, mais aussi en termes de formation. Nous sommes bénéficiaires de certaines formations par des instructeurs UNPOL aux côtés de nos formateurs. Il y a eu des formations, s'il faut donner des exemples, des formations des OPJ, il y a eu des formations à la police technique et scientifique, il y a eu des formations tout dernièrement pour préparer nos éléments pour la sécurisation du processus électoral. Madame la formation. La réforme et le renforcement des capacités de la police nationale congolaise constituent l'un des volets importants du mandat de la police de la MONUSCO. Pour parvenir à la professionnalisation de la police nationale congolaise, la formation occupe une place prépondérante. UNPOL crée les conditions d'organisation de formation et de recyclage au profit de la police nationale congolaise. C'est pourquoi tu dois utiliser le code pénal. C'est ça notre outil de travail. Une fois qu'on est en possession de ce document, nous à notre niveau, c'est-à-dire au niveau de la police, quand il y a lieu... Des formations de base, des formations continues et des formations spécialisées sont proposées au personnel de la PNC. C'était ça un peu, il s'agit de quoi? Oui, après... Est-ce qu'il faut entendre ou bien écouter les parents de la fille en présence d'autres personnes? Non, donc les dossiers de viol, c'est un dossier. Aussi bien à Kinshasa que dans les autres régions du pays. Des parents, et on les met de côté. Nous prenons les dépositions de la victime. C'est ainsi qu'il va partir avec la fille. Sans être forcé. Sans être forcé. Vous allez prendre la distance. Les conseillers techniques UNPOL apportent leur expertise technique à la PNC en mettant l'accent sur le respect des droits de l'homme. National d'identité ou bien c'est ce document-là? Il y a vraiment un certificat de naissance. Le crime organisé, la police technique et scientifique, le maintien de l'ordre, la sécurisation du processus électoral, la police des mines, la police aux frontières, la police communautaire, le genre et les violences basées sur le genre sont entre autres les thèmes abordés dans les différentes sessions de formation.
À travers ces formations, la PNC renforce ses connaissances selon les standards internationaux, au profit des populations civiles. À se rapprocher des populations locales de façon inacceptable. Dans l'accomplissement de ces missions, la police de la MONUSCO a intégré la question relative au genre et adhère à la politique de tolérance zéro dans la lutte contre les exploitations et abus sexuels SEA. Dans la police de la MONUSCO, la prise en compte de la lutte contre les SIA, disons la prise en compte de la politique tolérance zéro est une réalité. Depuis l'année dernière que la Task Force SIA a été créée, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, beaucoup de directives ont été produites au niveau de la composante police et beaucoup de mesures appropriées ont été prises pour protéger nos agents. Et je vais dire qu'il y a des comités de veille qui se sont mis en place. Il y a un contrôle qui se fait dans les carlogues des voitures pour voir si nos gens sortent au-delà des heures permises. Je pense qu'avec le fait que tous les UN-POL, un par un, sont devenus des focal points SIA qui peuvent valablement tenir une sensibilisation, ça plaide en la faveur. Bien qu'accomplissant ses missions avec détermination au profit des populations de la RDC, la police MONUSCO est confrontée à des défis. Une des premières difficultés pour nous, c'est le volume du personnel que nous disposons, qui est de 1400 autorisés pour une police nationale congolaise qui est plus de 148 000 officiers. Donc le niveau déjà nous pose problème. Après, il y a l'étendue du territoire. La RDC est un territoire énorme. Et du coup, on est obligé de déployer les officiers là où c'est nécessaire, ce qui nous amène à des fois à travailler avec un minimum d'effectifs, ce qui ne nous rend pas forcément performants. Ça a un impact sur la performance. Le défi pour l'avenir, je crois, c'est comment on peut assurer la durabilité de ce programme pour que ça marche après notre départ. Donc, on va commencer avec la police nationale de voir comment on peut avoir un programme qui est durable, qui va durer après notre départ. Et je crois qu'on va voir un succès dans les années à venir, à mon avis, en fait, très rapidement. Donc, je suis très fier de ce programme. Je crois que ça a donné une contribution importante dans une zone qui a connu beaucoup de conflits dans le passé. Et c'est une contribution très importante pour les zones urbaines dans l'est du pays. Par rapport à avant et pour le moment, nous, on voit ça va. Pourquoi ça va? Auparavant, c'était comme ça, quand les bandits entrent dans une maison, on n'avait pas autre moyen de faire, puisqu'on n'avait pas même moyen de les numéros pour aller demander les gens de la sécurité. Quand il y a eu, on nous avait donné les numéros là, de MONUSCO, on commençait à appeler. Quand on a appelé, quand on appelle, notre police vient intervenir. Et je vois qu'il y a changement par rapport à... Dans le cadre sécuritaire, la MONUSCO nous a toujours formés. Il y a un temps des ateliers que nous avons déjà fait avec la police de la MONUSCO par rapport à la situation sécuritaire. Elle nous a doté un numéro vert. Et s'il y a un événement quelconque, on appelle la police, notre police. À travers cette police, la MONUSCO aussi appuie, surtout quand ils viennent intervenir la population. En cas d'accident, il y a des incendies, je ne sais pas quoi et quoi. On appelle notre police, mais c'est la MONUSCO qui appuie maintenant, puisqu'elle a des engins. C'est grâce à ça que nous sommes ici. C'est vrai, nous remercions beaucoup la participation de la MONUSCO dans la sécurisation de la population de mon entité. Nous travaillons avec eux la main dans la main. C'est presque toujours où nous avons des patrouilles motorisées comme des patrouilles pédestres. Nous les faisons. Et nous ont doté de motos. Je les ai trouvées ces motos-là. Nous sommes en train de travailler avec eux. Si ce n'était pas l'INPOL, ça serait un peu difficile de faire ce travail. Et nous sommes toujours en collaboration avec eux.
La situation sécuritaire s'est net améliorée. À l'époque, il y avait des tueries, il y avait des kidnappings à une forte dose. Maintenant là, c'est presque éradiqué. La police de l'ONU travaille au quotidien avec la police nationale pour améliorer la sécurité publique, indispensable au retour de la paix et de la stabilité en RDC.